Dévotion journalière 2020. Du 22 décembre. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Nombres chapitre 9, versets 1 à 23. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Nombres chapitre 9, verset 23. Je me souviens clairement d'avoir envisagé de me marier avec ma petite amie. Pendant quelques années, ma prière avait été que si c'était la volonté de Dieu que je me marie, je voulais quelqu'un qui soit une chrétienne solide. Cette jeune femme faisait facilement l'affaire. J'avais décidé de parler avec l'un des ministres pour obtenir des conseils sur la façon d'aborder correctement cela. Ils nous connaissaient tous les deux, mais ne m'avait pas dit quoi faire. Au lieu de cela, il avait posé une série de questions sur nos priorités spirituelles individuelles, ainsi que sur nos relations personnelles l'un envers l'autre. Le ministre ne voulait pas que je lui réponde forcément sur toutes les questions, mais il les posait plutôt comme un moyen d'établir si l'affaire était réglée dans mon cœur devant Dieu. Il y avait de nombreuses raisons positives de continuer, mais je m'étais toujours inquiétée de la décision, réalisant l'impact à vie de cet engagement. J'avais prié avec ferveur, et je souhaitais que Dieu parle du ciel, ou fasse quelque chose d'évident pour me faire savoir dans quelle direction aller. Il n'y avait pas une nuée telle que celle du désert sur le tabernacle. Cependant, je m'étais vite rendu compte que de nombreux petits détails, y compris une paix interne sur la question, avaient conduit à la réponse. Au fil du temps, une séquence d'événements avait clairement indiqué la direction de Dieu. Un soir, le temps avait semblé s'arrêter, alors que je posais la grande question. Ma petite amie avait fait une pause pendant un moment, puis avait répondu, « Oui, j'étais en extase. » Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas de nuée le jour, ni de colonne de feu la nuit pour nous montrer la volonté parfaite de Dieu, comme il le faisait aux enfants d'Israël dans le désert. Après une prière suffisante, nous devons examiner les indicateurs, pour déterminer dans quelle direction Dieu veut que nous allions. Certaines questions auxquelles nous devons donner une réponse honnête, peuvent nous aider à trouver cette direction. Quels préceptes bibliques s'appliquent, et que disent-ils concernant cette décision et son timing? Dans le cadre du cœur le plus prudent et le plus honnête, que dit la petite voix douce du Saint-Esprit? Que pensent les autres saints de Dieu des options et du timing? Les circonstances indiquent-elles que c'est la direction de Dieu? Les portes continuent-elles de s'ouvrir? Dieu dirige toujours, lorsque nous sommes disposés à rechercher ses conseils et à les suivre ensuite. Ma femme et moi sommes mariés depuis plus de 10 ans, et nous en sommes toujours heureux. Contexte. La première partie de ce chapitre traite de la célébration de la Pâque. Ce passage des Nombres rapporte le seul cas où Israël a observé la Pâque pendant tout le temps où il a erré dans le désert. À cette époque, Moïse était confronté au problème de ce qu'il fallait faire à propos des personnes qui désiraient participer à la Pâque, mais se voyaient interdire de le faire parce qu'elles avaient touché un cadavre. La solution était qu'une autre Pâque aurait lieu un mois plus tard pour ces personnes. Les enfants d'Israël étaient des pèlerins, et des étrangers dans le pays à travers lequel ils voyageaient, et ils avaient constamment besoin de la direction de Dieu. À cette fin, la colonne de nuée le jour, et la colonne de feu la nuit ont été données. Le Seigneur ordonnait les mouvements des colonnes, et chaque fois qu'elles bougeaient, que ce soit le jour ou la nuit, les gens devaient être prêts à faire leur bagage et à suivre. Regardez de plus près. Quand est-ce que la fête de la Pâque devait-elle être célébrée? Pourquoi Dieu avait-il utilisé un chef humain, Moïse, quoique la nuée et le feu signala clairement quand les gens devaient bouger ou rester? Puisqu'il n'y a pas de nuée ou de colonne de feu disponibles aujourd'hui, comment savez-vous quand Dieu conduit dans une certaine direction? Conclusion. Dieu a soigneusement conduit les Israélites par des moyens clairs. Bien que les signes puissent être différents, Dieu fournit encore aujourd'hui des moyens de guidage clairs. Bonne journée à vous.